Hello back tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée ou soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler justement d'un sujet qui risque de fâcher pas mal d'entre vous, ou pas mal de personnes qui étaient en train d'avoir un lien d'affil avec eux, parce que, en fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont, tu me connais, hein, je dis la vérité, et j'avais besoin de parler de ce sujet, donc je te dis tout de suite quel est le sujet, c'est tout simplement sujet dropshipping, pourquoi il ne faut pas choisir de travailler avec eux, hein, je vous dis directement en fait, il faut fuir, hein, si vous entendez ce mot-là. Ça sera une vidéo coup de gueule parce que voilà, hein, il fallait le dire, c'est bon, hein, là maintenant, les gens qui ont dit de la même et tout, il est temps de dire les choses telles qu'elles sont, quelle est la réalité, quelle est l'expérience que j'ai vécue avec eux. Et je t'assure, ça va pas être beau à voir. Donc, quelle est la promesse de Suji Dropshipping? C'est de en fait rassembler un maximum de gens, on va dire ça comme ça, et en fait, tu as le choix de plusieurs produits qui sont fournis chez eux, que tu peux personnaliser les packaging, que tu peux personnaliser éventuellement un petit peu le produit. En gros, c'est plusieurs produits qu'ils ont en marque blanche, et en fait, ils envoient directement à ton client. Et apparemment, justement, ils te contrôlent tout, justement la qualité. Et bref, en fait, tout est beau, tout est rose, tout est magnifique. Hein. Je suis un peu remonté, c'est normal, parce que ça faisait 1 an et demi en fait que je travaillais avec eux. Et au bout d'un moment, en fait, tu as eu erreur sur erreur sur erreur. Et en plus, ils ne te remboursent même pas par rapport à ça. Voilà, hein, au bout d'un moment, il est temps de les décocher là. Donc au départ, on te promet monde des merveilles forcément avec les agents. Quand tu dis en fait que les prix sont plus intéressants qu'AliExpress, que la livraison elle est super super rapide et que justement en fait qu'ils sont toujours dans les délais. Bref, la réalité est tout autre, comme tu l'as vu auparavant, hein, comme je te l'ai dit avant. En fait, moi, les tests, qu'est-ce que j'ai fait? C'était en fait sur 100 commandes. J'ai fait plus de 100 commandes en fait, avec eux. Et en fait, il y en avait 90 quasiment en fait, qui devaient être remboursés. Donc voilà, déjà là, ça doit te choquer, j'imagine. Et, et voilà quoi, en fait, quel est le problème avec eux? Bah, je vais te dire ça tout de suite. En fait, j'ai fait un bullet point. Il y en a pas mal de bullet points, hein, franchement. Bon, on va commencer ça tout de suite. La première raison pourquoi tu n'as pas utilisé CG Dropshipping, bah en fait, les délais de livraison ne sont pas respectés ou quasiment pas respectés. Hein, il faut savoir que en fait, tu as plusieurs méthodes de livraison avec eux. Et en fait, souvent, quand tu prends le CG Packet standard ou le CG Packet Euro ou le CG YT Euro, bref, peu importe, hein, tout ce qui commence par CG ou les Janwin encore, enfin bref, j'en passe, il y en a plein de méthodes de livraison qu'ils te proposent. Bah, souvent, il est très onéreux. Souvent, le prix, bah, il varie de ouf, de fou furieux, mais en fait, il est jamais dans les temps. En fait, souvent, j'ai remarqué sur mes colis, bah, mes clients, ils se plaignaient, donc je devais rembourser une petite partie, hein, parce que moi, tu vois, je tiens à mon image de ma marque, hein, tu vois, moi, avec ma marque, tu vois, tu sais très bien que moi, je suis le seul à avoir un 13 pilote, quasiment, hein, de tous les gars du drop que je connaisse. Et oui, hein, bah oui, parce que forcément, un 13 pilote, ça t'oblige à être exigeant envers toi-même. Donc voilà, hein, en tout cas, un bon 13 pilote, si tu as envie d'avoir un mauvais, bah forcément, l'exigence, bah, on n'en a pas forcément, hein, c'est logique. Du coup, voilà, au niveau de la livraison, c'est un grand raté. Hein, il faut dire que, en fait, avec moi, j'ai eu littéralement 10 à 15 jours de retard. Alors, sachant que les délais étaient déjà de 10-15 jours, donc tu fais le calcul, ça fait un mois. Un mois de livraison, donc encore pire qu'avec du AliExpress. Autant te dire, franchement, c'est de l'amateurisme total. Voilà. Voilà pourquoi il ne faut pas utiliser rien que pour cette raison-là. La deuxième raison, et ça c'est aussi l'une des raisons qui m'a fait un stop net avec eux, c'est en fait le manque de fiabilité des produits. J'ai eu des produits, plusieurs qui étaient en textile, et moi justement en fait je dois faire super super attention parce que en fait moi j'étais dans une niche, on va dire, ouais, on va dire ça comme ça. Et en fait, le truc, c'est que dans cette niche-là, il faut avoir justement des certificats dedans. Tu peux pas vendre tout et n'importe quoi. C'est juste pas possible, tu vois. Et si tu as un minimum d'éthique pour toi, tu vas pas vendre n'importe quoi. Et le truc, c'est que bah, eux, ils te disent qu'ils ont des certificats et tout, c'est très bien et tout. Donc tu regardes les certificats, effectivement, ils les ont. Puis en fait, quand tu regardes en fait les produits qu'ils ont ou qu'ils livrent à les clients, c'est choquant. C'est limite insultant, j'ai envie de dire. Parce que plusieurs fois, j'ai eu des retours comme quoi il y a eu des fortes odeurs chimiques, des fortes du tissu vraiment mal fini, même pas fini la couture. Bref, vraiment des retours dégueulasses. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai fait aussi une commande chez moi. Comme chaque produit en fait que je teste et que j'ai envie de lancer pour un client, je teste chez moi. Et je l'ai fait venir et ouais, c'était juste... je sais pas quoi dire, hein, franchement, mais une odeur de textile, mais
atroce. Mais j'ai jamais vu un truc aussi atroce. En fait, c'est comme si, tu vois l'alcool que tu as dans les mains durant la période du C19 quand tu allais dans les magasins, que tu le mettais dans les mains. C'est exactement la même odeur, en pire, en plus fort. Non, c'est à proscrire, quoi. À proscrire. Et même pire que ça, c'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça. En fait, j'ai une cliente qui s'est plainte qu'elle avait pas reçu le même produit. Et puis en fait, quand j'ai regardé les photos, elle a reçu de la contrefaçon. Oh merde! Oh, c'est con ça! Donc en fait, j'aurais pu être pénalement répréhensible si justement c'était de ma faute, alors que pas du tout. Donc forcément, j'ai remboursé la cliente et je lui ai envoyé un autre produit offert de ouf, un très bon produit d'ailleurs, qui en plus elle m'a mis un 5 étoiles de Trustpilot pour te dire. Hein. Donc comme quoi en fait, je sais pas parce que la cliente n'a pas été satisfaite une fois que la deuxième elle va pas être satisfaite, mais il faut vite rattraper le coup, tu vois, il faut rattraper le tir. Mais ouais, plus jamais c'est dû à cause de cette connerie là, parce qu'au bout d'un moment, voilà, il faut dire les choses. C'est vrai que c'est tentant quand on a ça. Toujours envie de plus, bien sûr, mais il y a des risques. Tu me fais un truc qui pue l'alcool, et en plus, la deuxième chose, tu me fais de la contrefaçon. Ouais, tu m'as pris pour qui? Tu m'as pris pour un jambon, quoi. Donc voilà, déjà là, il y a 2 raisons, c'est problématique. Je t'en parle de la 3e raison. En fait, il n'y a aucun contrôle sur les agents. Ils te disent qu'il y a un contrôle sur les agents, mais pas du tout. Il n'y a aucun contrôle, et en plus, pire dans tout ça, c'est qu'il y a un turnover. Il y a un turnover énorme. Donc en fait, souvent, les agents, en fait, ils changent. Donc tous les, allez, même pas tous les 2-3 semaines, et ils te recontactent, ouais, bonjour, je suis ton agent, non, et tout. Après, ils te refont un autre agent, au bout de 2-3 semaines, je suis un autre et tout. Ils n'ont aucun suivi à l'arrière. Donc en fait, ils ne savent pas les commandes que tu as passées. Et à chaque fois, ils te disent, ouais, vas-y, fournis-toi chez TG, parce que c'est mieux chez TG que sur AliExpress. Oui, ils te disent toujours, oui, tu peux te fournir chez eux avec tous les produits du monde et tout. Alors qu'en fait, pas du tout. En fait, en gros, pour te dire les choses telles qu'elles sont, en fait, ils ont un double discours. Ils te disent oui, hein, c'est comme la plupart des Chinois, ils te disent oui, mais le oui ne veut pas dire un vrai oui, tu vois, c'est un oui. Non. Mais en fait, on va regarder la solution derrière parce que je suis pas sûr qu'ils l'ont, hein, le produit. Hein. S'ils l'ont pas, bon, on va pas le frustrer. Hein. Ouais, pourquoi ils veulent pas être juste vrais, hein. Juste dire non, je ne peux pas. C'est impossible, c'est trop compliqué pour vous. Je sais pas, parce que moi, chez moi, quand j'ai eu ça, là, à cause de ça, j'ai perdu du temps, de l'énergie, et en plus, j'ai eu de l'espoir pour rien. Donc, c'est quoi ton problème? La 4e raison pourquoi il ne faut pas utiliser Shiji dans les produits haut de gamme, c'est mort. N'utilise pas les produits haut de gamme, soi-disant haut de gamme. En fait, ils n'ont même pas de certificat, d'accord? Ils n'ont même pas de certification, CE. Et ça, c'est un truc de fou, quoi. Pas de certification CE, comment tu veux vendre en Europe? C'est juste... Non, tu peux pas, tu vois. Même les produits qui sont en dessous de 250 €, pour avoir une certification, c'est une obligation légale, en fait. Donc déjà là... Voilà, c'est mort, c'est juste mort. Pour les produits électroniques, si tu as des produits justement avec par exemple des meubles, hein, par exemple, s'il n'y a pas de certification non plus au niveau de la qualité, au niveau du transport et tout, bref, tu vas te tuer ton business pour rien en fait, tout simplement. La 6e raison pourquoi en fait aussi je n'arrivais pas à travailler avec eux, c'est qu'en fait eux ils activent les notifications pour te dire qu'ils ont de nouveaux agents, voilà, nouveaux agents machin par mail, hein. Et en fait quand tu regardes les produits ou tu regardes l'agent tel qu'il est, il est pas du tout, c'est pas du tout tel qu'il est en fait. Oh bon! Comme c'est bizarre! Oh alors! Moi par exemple j'ai eu une notification, je sais pas si j'arriverai à te montrer justement, là, en vidéo, les screenshots, mais en fait on m'avait dit ouais que c'était un fournisseur français machin et tout, et en fait quand je regardais dans les détails, en fait c'est juste un chinois qui se faisait passer pour un entrepreneur français. Bref, s'il y a déjà autant de mensonges dans Shiji qui est déjà un mensonge en lui-même. Oh bon! Mais oui, c'est clair! C'est chaud, je vois pas qu'à faire du fils. Et la dernière raison pourquoi en fait je te déconseille Shiji, en fait les SAV il est condescendant, c'est un truc de malade. Pour faire un ticket déjà chez Shiji, tu dois passer justement par le produit, tu dois pas créer un ticket dans le produit mais créer un ticket à part du produit. Tu dois faire, c'est un parcours du combattant, hein, autant le dire. Et ensuite, si tu as mal fait le ticket, ils vont te dire non, il n'y a pas de refund, rien du tout. Tu dois faire le ticket tel qu'il soit pour faire un ticket justement des SAV, une réclamation. Et quand tu as fait la bonne réclamation, au bon endroit, au bon moment, vraiment tout carré, des fois ils vont te dire non, il faut attendre que le client est livré, le produit il est conforme, alors que pas du tout, il n'est pas du tout aux normes, il n'est pas du tout. En fait, avec eux, je te dis un truc, c'est tout simple, hein. Il faut que tu travailles avec eux, avec PayPal, d'accord? T'as PayPal, ils commencent à faire les malins, dispute, boum, dégage. On va pas commencer à aller chinois, non, ça vaut pas la peine. Tu vois, avec ces gens-là, en fait, il faut être carré, il faut être cash. Avec des gens comme ça, tu peux pas travailler correctement sinon. Du coup, voilà pourquoi, en fait, je te déconseille en fait d'utiliser en fait Shiji.
c'est juste n'importe quoi. C'est un monde de malades. Les mecs qui se prennent pour le roi du monde, en fait, sont pourris. Bref, en tout cas, moi, j'ai mes alternatives, hein, forcément, que je te propose, parce que forcément, hein, c'est bien beau de faire un coup de gueule, mais hein, on est là pour apporter des solutions, hein, quand même. Du coup, voilà, je t'en parle des 3 solutions. Donc, la première, c'est AliExpress, hein, forcément. Donc, eux, ils sont déjà beaucoup plus sérieux que Shiji, malgré que la promesse de Shiji, hein, on est d'accord. Et au moins, en fait, si en fait, vous avez bien développé votre business et tout, bah, passez par un agent indépendant, d'accord, qui n'est pas relié à Shiji, d'accord. Et ensuite, bah, par la suite, vous développez votre business jusqu'à avoir un agent qui est plus compétent ou alors un vrai fournisseur, par exemple sur Big Buy ou éventuellement aussi sur Alibaba. La deuxième solution que je te propose forcément, bah, c'est de contacter un maximum de fournisseurs européens. Donc moi, j'ai un site justement que je vais te mettre là dans le lien dans la description. En fait, ça te permet en fait de chercher des fournisseurs en Europe qui acceptent le contact et qui acceptent justement de parfois, hein, pas tout le temps, mais parfois de faire tout simplement du vente à distance avec toi. C'est l'idéal et ça te permet justement de travailler avec des gens plus sérieux et c'est réglementé, tu vois. Au moins, tu sais que les produits sont réglementés, ils sont effectués dans les règles de l'art, hein, et non pas en mode ah, ce produit-là, il sent pas trop l'alcool, ça va. Vendez. La troisième alternative que justement je t'ai parlé par rapport à la première alternative, bah, c'est Big Buy et Alibaba. Donc Big Buy, c'est des fournisseurs d'Europe, d'accord. Alors les produits sont un peu chers, donc il faut bien choisir les produits, il faut bien choisir lesquels de produits tu veux vendre et à quel marché. Comme ça, en fait, tu fais beaucoup de volume. En fait, tout simplement, tu dois faire beaucoup plus de volume que les autres. Comme ça te baisse les prix et puis ensuite, tu peux commencer à vendre d'autres produits qui sont intéressants et enfin, tu auras enfin des tarifs, on va dire, concurrentiels. Voilà. Idem pour Alibaba, il faut que tu trouves un très bon fournisseur. C'est pas compliqué à trouver un bon fournisseur, il suffit juste de chercher un peu et au moins tu es sûr que là au moins tu as une vraie plateforme de SAV, on va dire ça comme ça. Quand tu as un problème avec un fournisseur, bah voilà, tu peux régler le problème avec Alibaba. C'est en anglais, ok, mais au moins c'est correct. Et c'est toujours plus intéressant que de travailler avec un certain Shiji. Voilà les raisons pourquoi il ne faut pas travailler avec Shiji et mes alternatives que je te proposais. Si tu as des questions ou si tu as des commentaires à poser, bah, n'hésite pas à les poser dans la section commentaires. Si tu as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!